Bienvenue encore dans Parole de pro. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que nos yeux ont besoin de respirer. Vos yeux ont besoin de respirer. Et on se trouve avec notre professionnel de la vue, Julien. Bonjour Bonjour Sam. Julien. Ça va bien? Oui, très bien, et vous? Très bien. Nos yeux ont besoin de respirer. Alors on connaît le principe, nous respirons, les poumons font le boulot, le sang est rempli d'oxygène, les muscles se remplissent ou les organes, mais nos yeux c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'il en est? Dis-nous. Nos yeux, c'est différent parce que notre cornée, déjà, n'est pas vascularisée. Elle ne reçoit pas l'oxygène par les vaisseaux sanguins. Mhm. Une cornée, c'est très fin. Ça a deux fonctions, celle de voir et celle également de protéger l'œil. Le reste de l'œil est recouvert par la sclère, le blanc de l'œil, Mhm. qui est très dur, rempli de collagène, qui ne respire pas. Et cette cornée, elle doit respirer. Et elle doit respirer en absorbant l'oxygène de l'air qui va passer à travers les larmes et donc donner de l'oxygène à cette cornée. Au niveau donc de ce qu'on propose aujourd'hui comme correction de la vue. Bon, on se doute bien, tu nous le confirmes, qu'au niveau des verres correcteurs, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas sur l'œil. Exactement. Mais au niveau des lentilles de contact, qu'est-ce qu'il en est? Puisque non seulement mettre la lentille de contact, souvent elle est dans une solution d'entretien, et on la met sur l'œil. Alors, est-ce qu'avec tout ça, notre cornée et l'œil déjà arrivent encore à bien respirer? Alors, il existe deux types de lentilles de contact, pour simplifier. Oui. Des lentilles rigides, que je vais rapidement évoquer, et les lentilles souples. Oui. Les lentilles rigides sont des petites lentilles qu'on appelle cornéennes, donc elles se posent sur la cornée, du moins sur un film de larmes sur la cornée, Donc quand tu dis petite, excuse-moi, avec un diamètre plus petit. avec un diamètre plus petit que la cornée. Ok. Et elles reposent complètement dessus, et elles ont un mouvement assez important, Mhm. et l'oxygène passe à travers la matière, mais également par les larmes qui sont dessous. Donc celles-ci n'ont pas véritablement de problématique d'oxygénation. Ensuite viennent les lentilles souples qui recouvrent la cornée puisqu'elles vont jusqu'au blanc de l'œil. Juste lentille rigide. Donc c'est un renouvellement plus long. Tout à fait. Lentille souple, pour ceux qui nous écoutent, on est en renouvellement beaucoup plus court, Ou pas. ou pas, Il y a un renouvellement qui est possible en lentilles souples de la journalière, à la semaine, à la quinzaine, au mois, au trimestre, à l'année. à l'année. C'est à peu près l'ensemble des possibilités en lentilles souples. Ok. Et c'est très bien de me poser cette question sur la fréquence de renouvellement parce que ça va impacter le besoin en oxygène du matériau. Mhm. Pour simplifier la gamme et les gammes de lentilles, il y a les lentilles qui vont oxygéner avec ce qu'on appelle un DK sur E, un taux de transmissibilité de l'oxygène en fonction de l'épaisseur, inférieur à 25, pour donner un chiffre, D'accord. entre 25 et 50, entre 50 et 100 et supérieur à 100. Entre 0 et 25, ce sont aujourd'hui des lentilles qui n'existent quasiment plus, qu'on ne fait plus véritablement. Entre 25 et 50, on va être sur de la lentille assez commune, et notamment lentilles journalières, ce qu'on appelle hydrogel, Mhm. qui sont absolument pas nocives et qui sont bonnes pour l'œil, puisqu'on ne les porte que du matin au soir. Le clignement et la fabrication de larmes suffit à amener de l'oxygène par D'accord. ces nouvelles larmes dans cette lentille, et l'œil se porte très bien. Donc là, de ce que tu nous dis, excuse-moi, on comprend que la journalière aura plus d'avantages côté oxygénation. Dans ces faibles des cas. D'accord. Et au-delà de 50, on a les matériaux les plus communs, notamment sur des lentilles à la quinzaine Mhm. ou au mois. Et là, on a des besoins en oxygène qui sont supérieurs pour certains porteurs, et on va aller plutôt chercher dans des lentilles de ce type. Et après, il y a les matériaux supérieurs à 100, qui là sont plus pour des ports continus, permanents, très peu pratiqués en France. Dans les pays anglo-saxons, ça se fait un petit peu plus, mais en France, je dirais les professionnels de santé, et notamment les adaptateurs, les ophtalmologistes, déconseillent le port continu D'accord. permanent. Mhm. Donc ces matériaux supérieurs à 100 ont un petit peu moins d'intérêt. Au niveau de notre physiologie, est-ce que nous avons tous le même besoin en oxygène ou est-ce que certains peuvent avoir un besoin plus grand que d'autres au niveau de la vue, des yeux? C'est comme pour tout, on n'est pas tous égaux. D'accord. Certains ont des besoins plus importants. Une chose est sûre, un œil jeune a plus besoin d'oxygène qu'un œil moins jeune. Il a un renouvellement cellulaire qui est plus fréquent, D'accord. et ce renouvellement cellulaire est consommateur d'oxygène. Donc, un enfant, un adolescent, un jeune adulte a plus besoin d'oxygène qu'un retraité qui est porteur de lentilles. D'accord. Dernière question. La personne qui va donc voir son professionnel de la vue, son ophtalmologiste, bon, elle va entendre parler de ce que tu as dit, des cas sur eux, matériaux, elle sera un peu perdue. Elle doit être focus sur quoi si elle veut juste savoir si effectivement, ou s'intéresser au sujet. Voilà. Est-ce que mes yeux vont quand même bien respirer? Est-ce que je vais les couvrir de cette lentille? Alors, déjà, le porteur débutant doit se rassurer. Aujourd'hui, les lentilles qu'on pourrait
qualifiées de nocives n'existent plus. D'accord. Toutes les lentilles vendues sur le marché sont des bonnes lentilles qui sont peu à risque. Si, et seulement si, un professionnel de santé surveille régulièrement l'état de l'œil. Il y a des signes avant-coureurs de problématiques liées à ce qu'on appelle l'hypoxie cornéenne, le manque d'oxygène de D'accord. la cornée. Et ce signe, des petits vaisseaux sanguins qui pourraient venir fabriquer, parce que le corps est intelligent, le corps est très fort pour Ah oui, cela. ah ouais. En cas de manque d'oxygène amené par l'air et par les larmes, le corps serait capable, dans cette zone qui n'a pas de vaisseau sanguin, d'en créer D'ancrer, ce qu'on a dit au pour début. amener l'oxygène. D'accord, ok. Mais c'est problématique, parce que ces vaisseaux qui amènent de l'oxygène vont amener avec eux un œdème et donc une perte de qualité de vision. Et avant que ça n'intervienne, le professionnel de santé, en vérifiant l'œil du patient, peut très bien voir les signes avant-coureurs et arrêter complètement le port ou changer de matériau de type de lentille pour avoir des matériaux à plus forte transmissibilité à l'oxygène. Donc si on résume aujourd'hui, avec les générations de lentilles que nous avons, on peut être serein, on peut à la fois emporter et avec de bons conseils du professionnel de la vue, être sécurisé sur le fait que notre œil respirera, enfin notre cornée respirera correctement. C'est exactement ça. Les matériaux modernes sont largement suffisants pour le besoin d'oxygène des cornées actuelles. Julien, un grand merci. Mais je t'en prie, Sam.